Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un concept, d'une idée sur lequel j'ai mis le doigt hier et qu'il faut absolument que je te partage parce que j'ai l'impression que ça pourrait vraiment aider beaucoup de gens qui se trouvent dans une situation dans laquelle j'ai été, dans laquelle je suis. Tu sais, peut-être que toi aujourd'hui tu te sens un peu dépassé par ta vie et peut-être que tu te sens un petit peu paumé, c'est-à-dire que tu sais pas trop, tu sais plus trop finalement où est l'objectif, où est le focus. J'imagine que si tu regardes mes vidéos, si tu regardes ce que je fais, tu dois être quelqu'un qui met de l'importance sur faire quelque chose qui te plaît dans ta vie. Tu dois être quelqu'un qui a envie de faire, qui a envie tout simplement de passer sa vie à faire quelque chose qu'il aime, à faire un travail qu'il aime, à dévouer sa vie à quelque chose qui est plus grand, qui te dépasse, mais quelque chose que tu adores, quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te fascine. Hier, tu vois, j'ai commencé un nouveau bouquin et hier je me suis posé, j'ai commencé à réfléchir et en fait j'ai compris une chose, c'est que en fait pour les gens comme nous, si tu veux, il y a il y a deux phases dans la vie. En réalité, il y a trois phases, mais il y en a deux, parce que pour l'instant, moi, je n'ai pas encore vécu la troisième, je suis en plein dans la deuxième. Mais pour les gens comme nous, si tu veux, il y a toute cette première phase qui concerne uniquement les gens qui décident de faire quelque chose qu'ils aiment dans la vie, de travailler vraiment, de travailler vraiment dans quelque chose qui les passionne. C'est cette première phase où on réalise ça, c'est-à-dire que j'imagine que, tu sais, ce moment où tu as réalisé que, ok, toi, tu as envie de faire ça, tu vois. En tout cas, peut-être que tu le savais pas, peut-être même que tu le sais pas encore, mais le moment où tu as réalisé, ok, j'ai envie de prendre le contrôle de ma vie, j'ai envie de faire quelque chose que je décide. Et donc, il y a toute cette première phase que moi j'ai commencé à vivre quand j'étais tout jeune, tu vois, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire mes premiers bouquins sur le développement personnel et c'est là que j'ai compris que moi je suis fasciné par ça, tu vois, je suis fasciné par le fait de grandir, je suis fasciné par toutes les technologies de neurosciences, de trucs comme ça, tu vois, pour grandir. Enfin, j'étais fasciné par ça, j'ai été mordu. Et du coup, il y a toute cette phase et je pense que c'est une phase qui peut durer entre, je sais pas, ça peut durer entre 3 et 10 ans peut-être. Où du coup, tout ce qu'on va faire, c'est que tout ce que tu vas faire dans ce moment-là, c'est chercher absolument dans tous les sens. Dans un premier temps, quand tu décides, à partir du moment où tu décides ce que tu veux faire en fait, où tu décides que, pas ce que tu veux faire, mais où tu décides que tu veux dédier ta vie à quelque chose de plus grand que toi, à partir de ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que il y a cette phase où on se cherche, on lit dans tous les sens. Tu sais, moi j'ai exploré tous les sujets, j'ai exploré vraiment tous les domaines, j'ai exploré plein de trucs. J'ai exploré la communication, j'ai exploré la négociation, j'ai exploré le développement personnel, j'ai exploré la vie de couple, enfin les choses comme ça, tu vois, des sujets hyper variés pour moi qui concernaient vraiment le spectre entier de la science humaine, tu vois. J'ai même lu sur les galaxies, j'ai lu sur la théorie de la relativité, enfin vraiment toute cette exploration. Et c'est une exploration autant intellectuelle, c'est-à-dire que tu cherches ce qui te passionne, tu vois, tu lis des choses, mais c'est aussi une exploration personnelle. C'est le moment où tu expériences un maximum de choses, où tu expérimentes un maximum de choses. C'est le moment où tu deviens fou, tu vois. C'est le moment où tu pars voyager, c'est le moment où tu fais des projets de fou comme un road trip ou une expédition quelque part. C'est des moments où tu travailles pour plein d'entreprises, c'est des moments où tu explores vraiment, tu vois, peu importe les jobs, tu t'en fous, tu bosses par-ci, tu bosses par-là, tu accumules un maximum de trucs, tu rencontres un maximum de gens. C'est vraiment cette phase d'exploration. Et peut-être que toi aujourd'hui, t'es dans cette phase-là. Si t'es dans cette phase-là, sache une chose, c'est que si t'es dans cette phase-là, si tu sais pas encore exactement le truc qu'il te faut. Et j'ai un truc à te dire, c'est que si aujourd'hui t'es dans cette phase-là, si aujourd'hui tu sais pas encore exactement ce que tu veux faire de ta vie, ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut surtout pas que tu arrêtes, il faut que tu continues à explorer, continue à lire ou commence à lire si tu lis pas, tu vois. Mais il faut absolument explorer. Moi, c'est vraiment ça qui m'a permis tu vois, c'est le fait que j'étais jamais satisfait si tu veux. Et je le suis toujours pas, mais j'étais jamais satisfait. Je voulais trouver ma passion, je voulais trouver le truc qui me correspondait le mieux, tu vois. Et c'est ce qui a vraiment fait c'est ce qui a tout déclenché finalement. C'est ce qui a déclenché le fait que je parte à Agen faire mes études, tu vois, parce que pour moi, je partais pas de temps pour avoir un diplôme, je partais juste pour me donner du temps. Je partais pour me donner du temps, pour me donner une fenêtre de 2 ans pour découvrir plein de trucs, tu vois. C'est là que j'ai commencé à faire des vidéos. Pour moi, ça a été un des moyens les plus grands pour m'explorer, tu vois. Les vidéos, c'est un outil absolument génial pour moi, enfin... C'est ce qui a tout débloqué.
C'est là que j'ai décidé de partir en voyage, c'est là que j'ai commencé à lire, c'est là que j'ai commencé à découvrir les gens qui m'ont inspiré, notamment plein de gens, tu vois, qui étaient dans ce domaine-là, plein de gens qui... C'est là que j'ai découvert le moyen finalement de vivre aussi, qu'il y a des gens qui vivent de leur passion, qui vivent des sujets qui les fascinent et qui les apprennent aux autres, tu vois. C'est là que j'ai découvert tout ça, si tu veux. Et puis ensuite, je suis parti en voyage. Donc si toi, tu es dans cette situation-là que tu sais pas encore, il faut que tu explores. Il n'y a pas de secret, tu vois. Il faut explorer un maximum. Il faut capitaliser sur les trucs qui t'intéressent sans se mettre de barrières. Il faut vraiment faire des projets fous, tu vois. Si tu sens qu'il faut que tu partes en voyage, il faut partir en voyage. Si tu sens qu'il faut que tu lises un maximum de trucs dans ce domaine-là, fais-le. Si tu sens qu'il faut que tu rencontres des gens, fais-le. Mais c'est cette phase-là, si tu veux, parce que sans cette phase-là, ça fonctionne pas. En fait, si tu veux, la majorité des gens aujourd'hui ne connaissent pas cette phase-là. La majorité des gens foncent directement dans la deuxième partie, qui est de justement la deuxième partie finalement, c'est de se mettre au boulot, de rendre le truc sérieux, de quitter un peu son esprit rêveur, même s'il faut toujours le garder, et voilà, de mettre en place des choses concrètes, tu vois. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent même pas la question de ce qu'ils aiment, ou qui savent ce qu'ils aiment, mais qui le voient même pas possible, si tu veux, qui le voient pas comme réalisable, et qui foncent directement dans un boulot. Et c'est ça, en fait, c'est ça la maladie aujourd'hui, si tu veux, de notre société, c'est qu'il y a énormément de gens qui font des trucs qu'ils aiment pas. Donc si tu es dans cette première phase, sache que déjà tu es quelque part unique, et il faut continuer à explorer. Moi, je te dis, j'ai réalisé ça hier, là, j'ai pensé à ça, elle m'est arrivée cette pensée, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est ça, tu vois. Et alors maintenant, il y a une deuxième chose, c'est que une fois que tu as trouvé ça, une fois que tu as fait le tour de tous tes sujets, ce qui va t'arriver, et moi c'est la période où je suis en ce moment, j'ai vraiment cette impression-là, c'est qu'il y a cette transition entre cette phase de rêverie et cette phase où rien n'est vraiment... C'est pas que rien n'est sérieux, mais comment dire, on s'investit pas, on fait seulement ce qu'on aime, on se dit vraiment que il faut vraiment, tu vois, dans cette phase-là, il faut vraiment se faire plaisir, faut vraiment se faire plaisir, faut vraiment se challenger, faut vraiment découvrir des nouvelles choses. Dans la deuxième phase où tu as déjà trouvé ce qui te plaît, tu vois, tu as déjà trouvé ta passion, ta vocation, tu peux l'appeler comme tu veux, tu vois, ton centre d'intérêt, on va l'appeler comme ça. Quand tu as trouvé ça, si tu veux transformer ça en quelque chose de concret, il faut se mettre au travail, si tu veux. Et c'est toute cette phase-là où tu vas... Tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai dit que je voulais pas faire des trucs que j'aimais pas. Et je me rends compte aujourd'hui, avec le recul, que en fait, tu peux pas garder cette mentalité-là. Enfin, c'est pas... Comment dire ? C'est pas payant sur le long terme si tu gardes cette mentalité de ok, je fais juste ce que j'aime et je m'intéresse pas à d'autres choses, tu vois. Surtout aujourd'hui où, peu importe ce que tu aimes finalement, peu importe ton centre d'intérêt, aujourd'hui, tu vois, si tu veux en vivre, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu te fasses connaître, il faut mettre en place des outils, il faut avoir un minimum de compétences dans plein de choses, tu vois, il faut au moins savoir présenter qui on est, il faut savoir, tu vois, présenter son travail, le mettre en valeur, il faut avoir un minimum en, je sais pas, en réseaux sociaux, avoir un site web, tout ça. Donc tout ça, c'est des compétences, si tu veux, que... Dans la phase 1, il faut pas s'y attacher à ça, faut pas se faire chier avec ça dans la phase 1. Parce que la phase 1, elle est purement découverte personnelle. Dans la phase 2, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça dans la phase 2, c'est la phase où il faut se rendre compte qu'il faut se mettre au taf, tu vois. Et moi, c'est un truc que c'est bizarre à dire, mais j'ai mis du temps à me rendre compte, j'ai mis du temps à comprendre ça en fait. Et c'est une phase où il faut se rendre compte que, maintenant, si tu veux avancer, il faut se mettre des objectifs, il faut avoir des bonnes habitudes, il faut faire quelque chose chaque jour, il faut que ce soit un peu structuré tout ça, tu vois. Donc, je sais pas dans quelle phase t'es, mais si t'es dans la même phase que moi en ce moment, j'ai envie de te dire que moi, c'est un truc que j'ai réalisé là, il y a pas longtemps, mais tu vois, pendant toute, t'as forcément été dans cette période-là où c'était vraiment, au feeling, tu vois, moi c'était en Australie, en Nouvelle-Zélande, je voulais pas me prendre la tête au niveau des vidéos, je sais pas si tu te souviens, mais je faisais plein de formats différents, j'ai testé le podcast, j'ai testé le vlog, j'ai testé le format documentaire, j'ai tout testé, tu vois, j'ai testé le format show aussi, et
c'est vraiment pas la phase où il faut se prendre la tête, mais à partir de maintenant, c'est-à-dire que maintenant que tu vois, tu as ce truc, tu as ce centre d'intérêt, tu sais exactement ce que c'est, et maintenant tu veux que ça devienne sérieux, c'est-à-dire que je sais pas, peut-être tu veux commencer à en vivre, tu veux commencer à rendre le truc un petit peu plus tangible, bah c'est là où faut, tu vois, c'est là où il faut taffer en fait, c'est là où il faut commencer à vraiment à s'inspirer de l'expérience des autres, à vraiment recopier des systèmes, tu vois, prendre ce qui marche pas, tous les jours faire quelque chose au minimum, tu vois, parce que le problème avec ça, c'est que si on reste dans cette mentalité-là qu'on avait au début, dans cette mentalité de découverte, tu peux pas construire quelque chose de solide, tu vois, si tu veux vraiment rendre ce projet tangible. C'est-à-dire que ça, c'est bon pour sa période. Ça, c'est une autre période où il faut s'y mettre sérieusement. Et écoute, voilà, moi, c'est un truc que j'ai découvert récemment et je sais pas, c'est super important. Et le point où je voulais en venir, c'est que finalement, peu importe là où t'es, sois juste conscient de la phase dans laquelle t'es. Parce que le plus difficile, c'est qu'on a souvent l'impression d'être largué parce qu'on a l'impression de vivre une vie qui est vraiment bizarre. Parce que d'un côté, on réalise qu'on veut faire quelque chose qui compte pour nous et on a des centres d'intérêt et tout. Et puis d'un autre côté, on se dit ouais, mais il faudrait quand même que je devienne, comment dire, il faudrait quand même que ça devienne sérieux. Il faudrait quand même que j'en fasse quelque chose. Et le problème, c'est que si on passe trop vite entre les deux, tu vois, si ce que tu as là, c'est pas sûr, si ton centre d'intérêt est pas sûr, si t'es pas certain que c'est le truc qui te correspond, si tu commences à vouloir mettre en place des trucs solides, des trucs un peu plus tangibles, si tes bases sont pas solides, ça s'effondre, tu vois, parce que cette partie-là, c'est la base de tout le reste. Et si ça s'écroule, bah, il y a rien qui marche, tu vois. Au bout de 2 semaines, tu vas vouloir abandonner. Au bout d'un mois, tu vas vouloir abandonner. Dès le premier échec, tu vas vouloir abandonner. Donc, on veut pas ça, tu vois. Et à l'inverse, quand on a longtemps baigné là-dedans, tu vois, moi dans cette phase, ça fait longtemps que j'y ai baigné, surtout que j'ai fait un voyage pendant 1 an et demi. Du coup, quand tu voyages, tu sais, t'as l'impression que le temps, t'as l'impression en 1 an, t'as l'impression d'avoir vécu 10 ans, tu vois. Donc c'est ce qui explique notamment pourquoi j'ai fait tellement de burn-out ou tellement de fois je me remettais en question. C'est vraiment une phase de remise en question, c'est une phase où tu te cherches, où t'as l'impression que tu te connais pas en fait. C'est vraiment une phase comme ça. Et d'un autre côté, c'est pas facile de transitionner entre les deux parce qu'on a quelque chose de tellement artistique, on a découvert quelque chose de tellement beau, on a découvert un domaine qui nous parle tellement qu'on n'a pas envie d'y incorporer des trucs beaucoup plus sérieux comme je sais pas moi, de l'argent notamment, ou tu vois, ou comment dire, des responsabilités ou une routine, tu vois, parce qu'on n'a pas envie de créer une routine sur quelque chose qui a priori nous fascine, tu vois, on voit la routine comme quelque chose de chiant, comme quelque chose qui est lié au travail, tu vois, la routine, métro, boulot, dodo, donc on veut pas tout ça. Mais on se rend compte en fait, et moi je te dis, je suis exactement dans cette phase-là, j'ai l'impression de sortir de cette phase de réalisation, tu vois, je commence juste à rentrer là, tu vois, mais c'est ce moment où il faut réaliser que voilà, t'as mis énormément d'efforts de temps, d'argent dans le fait de te trouver, tu vois. T'as vraiment investi sur toi pour trouver cette première partie. Encore une fois, ça, il y a très très peu de gens qui prennent le temps parce que c'est quelque chose que tu peux pas avoir si dans ton système tu fonctionnes en mode, par exemple, système d'études, tu vois. Si à un moment tu te décolles pas 2 secondes comment dire, du système dans lequel on est tous mine de rien entraînés, tu vois, dans ce courant, bah tu réalises pas en fait, tu réalises pas qu'il y a ces 2 trucs. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent à 40 ou 50 ans, tu vois, en se disant mais putain en fait il me manque ça, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont tout de suite rentrés dans le monde du travail sans penser parce que pour eux c'était une question de diplôme, de revenus et de sécurité. Ils sont tout de suite rentrés là, tu vois, mais il leur manque ça et c'est pour ça qu'ils pètent un plomb, tu vois. Donc si t'es là-dedans, c'est génial, c'est vraiment, c'est comment dire, c'est très très peu de gens le font. Profites-en, tu vois, faut vraiment joue le jeu qui, tu vois, il y a des règles quand t'es dans ce monde-là, il y a des règles, et ces règles, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles quand tu es là. Tu explores, tu parles, tu fais n'importe quoi, mais vraiment, tu explores un maximum. Mais il faut que ça reste en mode, comment dire, tu vois, il faut apprendre à devenir curieux, faut aimer lire, faut aimer découvrir. C'est dans ces moments-là où tu construis vraiment des outils qui te permettent de te pousser vers le haut. Donc c'est des outils comme aimer lire, aimer produire, devenir bon dans un truc. Moi c'était les vidéos, tu vois, j'y connaissais rien en vidéo, rien. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le montage, à apprendre le storytelling, raconter des histoires, apprendre à faire des vidéos, tout ça, tu vois. La lecture, pareil, avant j'ai détesté lire, je lisais pas. Maintenant je lis minimum 2-3 bouquins par mois, tu vois. Donc c'est cette phase là.
Et ensuite, tu as la deuxième phase, et ça du coup ça vient après, mais c'est où on se rend compte que ok, maintenant on a vécu tout ça, c'est difficile de se détacher de cet état d'esprit-là, tu vois. Je sais pas si, est-ce que ça fait sens tout ce que je te raconte, mais c'est difficile de se détacher de cette liberté-là parce que là, ça induit plus de sérieux, ça induit plus de structure, ça induit plus de régularité, tu vois. Mais ça fait partie du jeu. Et ensuite, tu as une troisième phase, et puis c'est la phase où les gens, tu vois, les gens où ils ont 40, 50 ans, où ils ont vécu ces deux trucs, et puis ils se rendent compte qu'à un moment, ils ont perdu les pédales, tu vois, que justement, à un moment, ils ont envie de revenir un peu là-dessus parce qu'ils sont devenus trop sérieux, ils ont oublié toute la partie rêveuse, tu vois. Donc voilà, mon ami, j'espère que cette vidéo t'a aidé et qu'elle t'a un peu éclairci peut-être sur où tu te trouvais dans ta vie, si tu te sentais paumé ou quoi. J'espère vraiment que ça t'a donné une entrevue de là où tu pourrais te trouver, parce que c'est pas toujours facile en fait de se placer, d'arriver à se placer, à se définir sur la ligne de la vie. On sait pas trop où on est. Parfois on a l'impression d'être paumé alors que ça fait partie du chemin. Parfois on a l'impression d'être aligné alors qu'on est complètement paumé en réalité, tu vois. Donc moi cette semaine j'ai fait quelque chose d'assez spécial. Cette semaine j'ai créé une vente flash, si tu veux, parce que comment dire, cette phase-là, moi j'ai vraiment encore envie d'aider les gens qui sont dans cette phase-là, parce que moi c'est ce que je vis depuis 5 ou 6 ans, c'est ce que j'arrête pas de vivre, c'est ce que j'ai vécu en commençant les vidéos, c'est tout ça, si tu veux, le voyage, les vidéos, comment dire, l'exploration de domaines comme la communication, le développement personnel, tout ça c'est ma phase de recherche, et c'est un truc dans lequel comment dire, j'ai excellé à ma façon parce que j'ai un peu poussé les extrêmes, tu vois. J'ai fait un road trip en moto, je suis parti 1 an et demi en voyage. Là, je suis un peu en mode, un peu en mode nomade, tu vois. Je suis en Slovaquie, je vais bientôt retourner en France. Donc moi, je sors tout juste de cette période-là. J'y suis encore un petit peu, tu vois. Mais si toi, t'es dans cette période-là, et si tu as l'impression que voilà, tu t'es pas encore trouvé, que tu es paumé, que tu as besoin de comment dire, tu as besoin d'un coup de pouce, parce que des fois c'est difficile de s'y retrouver là-dedans. Il y a des phases souvent où on se sent vraiment, comment dire, on se sent perdu, on a l'impression de s'être perdu en route, que on sait plus trop qui on est, on sait plus trop ce qu'on doit faire. Cette semaine, j'ai fait quelque chose de très très spécial. J'ai encore jamais fait ça, tu vois. Je t'ai créé une vente flash sur 2 jours. Donc pendant 48 heures, tu as accès à moins 70% sur l'intégralité de mes formations. Donc il y a toutes les formations il y a certaines formations que j'avais sorties en Australie qui sont plus disponibles. Mais il y a toutes les formations, notamment Job Facile, le guide pour décrocher un job à l'étranger. Donc ça peut vraiment t'aider si toi tu as besoin de partir, de t'aérer, de vivre quelque chose d'autre, mais en même temps d'être serein. Tu peux partir en Australie, tu peux partir en Nouvelle-Zélande, tu peux partir au Canada, mais tu as besoin d'être serein aussi, en sachant que voilà, une fois sur place, être serein en sachant que tu trouveras toujours un job, peu importe l'anglais. T'as des formations comme Job Facile qui te permettent vraiment, qui te donnent toute la structure de comment ça se passe et de comment décrocher un job facilement en 1 semaine, 2 semaines, tu vois, de connaître toutes les règles du jeu finalement. T'as des formations, t'as la formation la nouvelle façon de s'orienter, qui est une formation que j'avais sortie en arrivant en France, comment dire, qui est une nouvelle, qui est exactement ça, qui est une nouvelle façon d'approcher des sujets de ta vie, qui est une nouvelle façon de voir comment dire, de voir les centres d'intérêt et de vraiment arriver à plonger dans un centre d'intérêt. Ce qui est souvent difficile là-dedans, c'est de faire un choix finalement. On a l'impression qu'il y a tellement de choses possibles, et en même temps, ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'il y a souvent notre entourage qui nous pousse, qui nous dit non, il faut que tu sois sérieux et tout. Donc comment mettre en sourdine un petit peu tout ça, comment arriver à gérer tout ce bruit extérieur et arriver à se concentrer, c'est à ça que cette formation est destinée. Et puis il y a toutes les autres formations que j'ai sorties. Il y a la formation Devenir un éclaireur, qui est la formation complète sur comment faire des vidéos de la même façon que moi je l'ai fait, tu vois. Moi les vidéos, c'est comment dire, les vidéos ça a été mon outil de développement personnel. Sans ça aujourd'hui je serais pas là, tu vois. C'est ce qui a fait quelque part, ce qui est magique en faisant des vidéos, ce qui est magique en documentant ce que tu fais, parce que t'es pas obligé de faire des vidéos, mais si c'est un truc que tu fais pas aujourd'hui, c'est quelque chose que tu pourrais sérieusement repenser, parce que quand tu documentes ce que tu fais, ça te pousse à toujours faire plus, parce que le jour où tu te retrouves que tu as besoin de documenter et que tu n'as rien fait, bah tu te sens mal, du coup ça te pousse à toujours apprendre. Donc tu as cette formation là, tu as une formation aussi sur les entretiens que j'ai sorti il y a quelques semaines, et
Tu peux regarder, il y a tout est dans la description, tu as un lien et t'as pas de code de réduction à mettre, tout est déjà appliqué, ça dure juste 48 heures. Donc tu as toutes les formations à moins 70%, sauf la dernière qui est sortie, la dernière confiance naturelle. Donc voilà mon ami, tout ça, si aujourd'hui tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce sur cette phase de découverte, tu peux vraiment profiter de cette offre. C'est juste pendant 48 heures, tu comprends bien que c'est un truc que je peux pas faire pendant trop longtemps, tu vois. Donc voilà, sache ça, t'as pas de code de réduction, tout ça c'est déjà fait. Donc tout ça c'est dans la description mon ami et moi je vais te laisser là et je te dis à la prochaine, je te dis à demain. Grandis chaque jour, on se retrouve dans les formations. À tout de suite mon ami, prends soin de toi. Ciao.